Rossana Rossanda Guerdi sur l'impact politique de la pensée gorsienne, donc sur les différents mouvements écologistes et socialistes que je voudrais intervenir et essayer d'évoquer dans le cadre de l'hommage organisé ce soir dans cette mairie du 11e à André Gorz. Je voudrais évoquer Gorz comme prophète d'une société autre. Je voudrais essayer d'expliquer, je vais expliquer son utopie socialiste et son utopie écologiste. Gorz comme prophète d'une société autre, une société libérée du capitalisme et du mythe du productivisme, une société vraiment démocratique au sens radical du mot. Donc, étant à la fois socialiste et écologiste, et une société fondée sur l'autonomie des producteurs, sur la créativité, sur l'imagination utopique, concrète, en bref, d'une société du futur dont Gorz est incontestablement l'architecte et à laquelle il a cru jusqu'à sa mort tragique en septembre 2007 à Posno. Donc, évidemment, Gorz est le seul philosophe, sociologue, économiste, essayiste, écrivain et journaliste qui avait prévu cette crise grave, qu'il avait prophétisée. Dans son tout dernier essai intitulé « La sortie du capitalisme a déjà commencé », publié dans la revue Ecoref numéro 28 en novembre 2007 et republié dans le livre Ecologica, paru début 2008, il avait en effet affirmé, permettez-moi de citer cette phrase, c'est vraiment très important. Alors, il dit « La question de la sortie du capitalisme n'a jamais été plus actuelle. Elle se pose en des termes et avec une urgence d'une radicale nouveauté. Par son développement même, le capitalisme a atteint une limite, tant interne qu'externe, qu'il est incapable de dépasser et qui en fait un système qui survit à des subterfuges à la crise de ces catégories fondamentales, le travail, la valeur, le capital. L'économie réelle devient l'apprentisse des bulles spéculatives entretenues par l'industrie financière, jusqu'au moment inévitable où les bulles éclatent, entraînant les banques dans des faillites en chaîne, menaçant le système mondial de crédit d'effondrement, l'économie réelle d'une dépression sévère et prolongée. Fin de citation. Donc depuis cette vision apocalyptique, c'est accompli. Nous sommes en plein dedans, dans cette crise, étant devenus des témoins perplexes et angoissés d'une situation que nous n'avons pas vraiment vu venir, où la maîtrise nous échappe, comme elle échappe apparemment aussi de plus en plus à ceux qui nous gouvernent, malgré toutes leurs promesses hypocrites d'une possible réforme ou moralisation du capitalisme, à laquelle personne ne croit plus vraiment, parce que chaque révélation sur les parachutes dorés, sur le paiement continu des bonus et des dividendes, et la privatisation des gains et des profits, malgré la perte de dizaines de milliards, nous confirme le caractère profondément immoral du capitalisme. Donc, mais nous n'avons pas nécessairement à nous réjouir de cette crise, car ses conséquences économiques et sociales sont apparemment si graves et si fortement porteuses de nouvelles injustices et de violences qu'il serait cynique de vouloir s'installer dans un quelconque attentisme catastrophiste face à ces situations à bien des égards perplexes, difficiles et inédites. Si André Gorz était vraiment un visionnaire, c'est parce qu'il ne s'était jamais satisfait à analyser seulement et exclusivement les causes de cette crise, mais parce qu'il préférait compléter ses analyses critiques par l'esquisse d'une utopie et d'une vraie alternative à ce système en déclin, à savoir de l'alternative éco-socialiste, dont il est devenu beaucoup plus encore que René Dumont, qui avait le premier utilisé ce terme, le principal représentant intellectuel et turiféraire en France et en Europe. Que veut dire éco-socialisme? Ce terme ne désigne en effet rien d'autre qu'une synthèse entre les revendications classiques du socialisme, égalité, justice sociale, fraternité, avec celle de l'écologie politique, qui, même si le socialisme réformateur de la social-démocratie, comme ça a été dit, est assez réticent à l'égard de cette synthèse, est tout à fait possible, et même en un sens tout à fait à l'ordre du jour, puisque la crise actuelle du capitalisme
Et non seulement une crise économique et financière, mais aussi une crise alimentaire et une crise écologique de grande envergure qui ne peut plus être dépassée et résolue dans le cadre du maintien de l'ancien système économique, mais seulement si on s'installe dorénavant dans la perspective d'une rupture avec le capitalisme et de son mode de production. Et c'est cela, pour l'essentiel, la leçon que nous donne André Gorz et que nous trouvons formulée dans ses livres tels que Écologie et politique, Capitalisme, socialisme, écologie, Métamorphose du travail, Misère du présent et richesse du possible, et écologique. Dans ses tout premiers ouvrages, Stratégie ouvrière et néo-capitalisme, Le socialisme difficile et Réforme et révolution, Gorz s'était encore positionné comme un penseur et stratège du mouvement ouvrier socialiste et syndicaliste, qui, tout en critiquant certaines erreurs, les inadaptations de la stratégie socialiste aux conditions et besoins réels de son époque, défendait avec acharnement et enthousiasme l'autonomie des syndicats et certes aussi avec quelques réserves l'autogestion ouvrière. Or, à partir de l'année 1971-72, et cela est sans doute le résultat de la rencontre de Gorz avec Ivan Illich et avec l'écologie, qui émerge comme le mouvement féministe des événements de mai 68, André Gorz épouse, pour ainsi dire, corps et âme, la cause de l'écologie politique, en présentant des analyses critiques et des projets qui ont enrichi de manière considérable les débats et le corpus théorique du mouvement écologiste, sans cesser de contribuer aussi en même temps aux réflexions sur une alternative socialiste au capitalisme avancé. Écologie et politique, permettez-moi de rappeler cela, 1975, Écologie et politique, c'est le premier grand succès en librairie, ce livre qui sera traduit dans une vingtaine de langues. C'est l'attestation première et décisive de ce tournant spectaculaire dans l'avancée de Gorz vers l'écologie. Car dans cet ouvrage, Gorz se fait désormais le porte-parole et l'avocat passionné de la sortie du nucléaire. Gorz parle, entre autres, donc de l'électrofascisme, et se fait l'avocat de l'exigence de la réduction drastique des émissions CO2 pour éviter la catastrophe climatique, qui depuis s'en est en effet déjà partiellement produite. Donc il défend le premier l'idée de la nécessité de la substitution absolument nécessaire et inévitable des énergies fossiles, du pétrole, qui, selon les prévisions, seront complètement épuisées d'ici 40 ans, par des énergies alternatives, par exemple des éoliennes, etc. Mais dans ces prophéties, Gorz va apparemment encore beaucoup plus loin, en mettant en cause la logique même de notre société fondée sur le travail, en plaidant non seulement pour la décroissance, une revendication qui a été depuis reprise par les nombreux mouvements